vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et lâchez un like si vous avez aimé. Salut, ça va vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous montrer le témoignage de Bob Lazar et la vérité sur la zone 51. Ça va un peu plus vous éclairer sur cette affaire. Bob Lazar affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au S4, une zone près de la zone 51. Il prétend avoir travaillé sur des engins volants non identifiés et autres. Prenez quelque chose à manger et à boire et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bob Lazar est un physicien nucléaire spécialisé dans les systèmes de propulsion de pointe. En 1989, les militaires l'engagèrent pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. Lazar travaillait dans ce qui est sans doute le plus top secret des centres de recherche du monde entier, le S4. Il n'y a absolument aucun engin extraterrestre, aucune technologie extraterrestre, rien de tout cela dans la zone 51. C'est pourquoi S4 fut construit à part pour bien marquer la séparation. Les gens de la zone 51 n'y ont pas accès. D'après Lazar, les militaires n'ont pas testé d'engins extraterrestres en vol dans la zone 51. Il semblerait plutôt que les disques que beaucoup photographièrent ou filmèrent soient en fait sortis de S4, quelques kilomètres plus loin. L'établissement S4 est une zone juste au large de Papoose Lake Bed, qui est le lit d'un lac asséché. Il se compose de 9 hangars. Ces hangars possèdent des portes inclinées, recouvertes d'une peinture rugueuse couleur sable. À l'époque où je travaillais là-bas, il y avait à l'aéroport international McCarran de Las Vegas un bâtiment réservé aux projets spéciaux de la société EG&G. Lorsqu'on me disait d'aller travailler, je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake, puis débarquais et attendais un bus. Et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillons depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Et il ne m'est pas arrivé de penser, bien qu'étant en train de regarder un objet extraterrestre, que ça n'avait pas été fabriqué par l'homme. Là-bas, je donnais des surnoms à tout. Le modèle sur lequel je travaillais était d'apparence assez lisse, et je l'avais surnommé le modèle de sport. Il y avait celui qui ressemblait à un moule à geler, celui qui ressemblait à un chapeau haute forme. Il y avait aussi un disque qui était replié sur le côté, et il y avait un grand trou provoqué par un projectile, avec le métal plié vers l'extérieur. Je ne peux que supposer qu'il faisait des expériences pour voir si des projectiles pouvaient le pénétrer. Des engins extraterrestres comme celui que Bob Lazar étudia ont déjà été observés un peu partout dans le monde, mais avant que Lazar n'entre dans le disque, il pensait qu'il s'agissait d'une élaboration humaine. Je crois que j'ai dû comprendre lorsque je suis entré dedans, que j'ai regardé autour de moi, et que j'ai commencé à saisir comment fonctionnait l'engin. Et que pour finir, j'ai eu une idée d'ensemble du projet. J'ai compris aussi ce que nous faisions. Nous ne fabriquions pas cet engin, nous tentions de comprendre comment il était fait. Nous tentions de le reproduire. La première fois que je suis allé voir à l'intérieur de l'engin, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai éprouvé un sentiment de crainte. Vous marchez là-dedans et vous vous sentez comme si vous n'aviez pas à être là. Je sais que ça a l'air un peu bateau, mais c'est vraiment un sentiment de crainte. Ce n'est pas une sensation excitante. Ça soulève tout un tas de questions dans votre esprit. Je n'ai assisté officiellement qu'une seule fois, à peu de distance, à un vol d'essai. J'étais justement à l'intérieur du hangar. L'engin quitta le sol pratiquement sans aucun bruit, à l'exception d'une petite effluve électrique au bas de l'engin, indiquant la présence de haute tension. Cela se dissipa à une hauteur d'environ 9 mètres. Et c'est resté là complètement silencieux, et ça se déplaçait à gauche, à droite, et revenait à terre. Voilà quel était le test. C'était vraiment un exploit scientifique que de faire s'élever quelque chose en silence, de l'avoir sous contrôle et de réaliser des manœuvres comme ça. J'ai dû me mettre la tête en bas afin de pouvoir voir le niveau inférieur où se trouvaient 3 grands amplificateurs de gravité. Ces appareils avaient l'air de faire environ 60 cm de diamètre,
avec un tuyau d'environ 1,20 m, relié par un tuyau plus petit au niveau supérieur. Ils pouvaient être indépendamment positionnés. Et c'est cela qui émettait les ondes gravitationnelles, propulsant l'engin. Ils employaient un générateur de gravité pour que l'engin quitte le sol. Et d'une manière opposée à celle que nous utilisons pour un avion. Une fois que c'est dans l'air, nous considérons qu'une poussée ou une autre force venant de l'arrière va le précipiter vers l'avant. Les engins fonctionnaient d'une manière totalement contraire à ce principe. Ce qu'ils faisaient, une fois en stationnement dans les airs, c'est suspendre la gravité, les deux générateurs de gravité qui restaient juste en face, créant une distorsion, généralement une pente, et l'engin descendait la pente durant une éternité. Comme on le voit ici, ces engins ne volent pas toujours de façon similaire. Ils ont été vus et photographiés alors qu'ils volaient dans des positions radicalement différentes. Lazar nous explique pourquoi. Il y a ce qu'ils appellent la configuration Omicron, où l'engin n'utilise qu'un seul générateur, et ce qu'ils nomment configuration Delta, où il emploie les trois. La configuration Delta servirait pour le voyage spatial. En général, l'engin était censé se pencher sur l'un de ses côtés, faire converger les trois générateurs de gravité sur un point unique, et se mouvoir dans l'espace de cette manière. Ça crée toujours une petite distorsion. C'est pourquoi ils ont l'air d'avoir un comportement loufoque lorsqu'ils volent ça et là à faible allure. La gravité peut varier peu ou prou et vous aurez d'étranges mouvements de l'engin. Et ainsi, le mode faible vitesse est en grande partie assez instable. Lazar fut également capable d'éclaircir l'un des phénomènes qui très souvent accompagnent de nombreuses apparitions. Et si vous alliez voir l'un de ces engins manœuvrant la nuit, cela vous semblerait vraiment comme étant une boule brillante, ou alors juste comme une vive lumière dans le ciel située à une certaine distance. Même de près, vous verriez un halo brillant autour de lui. Nous parlons d'une puissante source d'énergie, se déplaçant dans ce qui est principalement une atmosphère gazeuse, oxygène et nitrogène. Et lorsque vous appliquez assez d'énergie à des molécules de gaz, elles émettent des photons, de la lumière. Alors, vu de l'extérieur, je sais bien qu'on peut se demander, mais comment ont-ils pu garder secret quelque chose de cette nature? C'est un crime contre la science, c'est un crime contre le peuple. Mais vous savez, vos idées changent dès que vous êtes dans le coup. Avant d'être à S4, j'étais plus ou moins l'un de ces types qui pensent que toutes ces histoires de conspiration gouvernementale, de maniaques d'ovnis et autres, relevaient de la pure aliénation. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise, et donc il doit bien y avoir des extraterrestres. Et s'il y en a et que les engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine, et toute une civilisation quelque part. Et si en effet cela est vrai, et apparemment c'est le cas, il doit y en avoir plusieurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager avec vos amis. Et plein d'autres vidéos arrivent sur des sujets encore plus creepy.